la persuasion interdite pour amener les autres à faire tout ce que vous désirez. Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, c'est un nouvel épisode de la série consacrée à la persuasion par les mots. Comment, à partir de simples textes, amener des inconnus à devenir vos clients. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre extrêmement rare, extrêmement précieux, de par son contenu qui a été inspiré du fonctionnement des sectes. Donc c'est une forme de persuasion extrêmement puissante qui fonctionne quel que soit avec les gens plus cultivés, très intelligents, moins intelligents. Enfin, ça fonctionne avec tout type de personnes. Et c'est pour ça que ça s'appelle la persuasion interdite. Donc, permettez-moi, le livre est juste à côté, de vous présenter les clés interdites de la persuasion interdite pour amener les autres à faire tout ce que vous désirez. Donc, c'est vraiment un livre exceptionnel. Le contenu est vraiment unique. Vous allez voir, je vous présente rapidement la table des matières et nous allons parcourir le contenu ensemble. Je ne saurais que trop vous recommander de lire ce livre, pas pour monter une secte bien évidemment, mais pour l'utiliser avec éthique dans votre activité. Parce qu'il faut savoir que si vous avez un produit ou un service qui peut changer la vie de milliers et de milliers de personnes, eh bien c'est votre devoir de mettre votre produit ou votre service dans les mains de ces milliers et ces milliers de personnes. Et le contenu de ce livre peut énormément vous y aider. Je vous garantis que vous n'avez rien vu ailleurs de ce que révèle cette persuasion interdite, parce que c'est vraiment de la persuasion interdite. Alors, passons en revue, par exemple, il y a l'introduction, ça va vous mettre dans le bain en douceur, c'est assez exceptionnel. Et après, il y a les fondations de la persuasion interdite et le talon d'Achille de l'esprit humain. En fait, c'est de la persuasion interdite parce que ça se base sur les failles de l'esprit humain, des failles qui sont présentes chez tout le monde. Comme je vous l'ai dit, quel que soit le niveau d'intelligence, quel que soit le niveau de culture, la seule façon de se protéger de la persuasion interdite, c'est de la connaître, de la maîtriser. Les personnes qui ne la connaissent pas ne verront même pas qu'elles font face à un processus de persuasion, parce que c'est une persuasion invisible, extrêmement puissante. Généralement, ce type de persuasion interdite est très très utilisé par les gouvernements, les hommes politiques, que ce soit le gouvernement français, les députés européens, enfin tous les lobbies de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de l'agriculture utilisent abondamment la persuasion interdite, et malheureusement très peu de personnes s'en rendent compte, justement parce qu'elle est invisible. Et la seule façon d'y faire face et de s'en protéger, c'est de la connaître tout simplement. Alors, le talon d'Achille de l'esprit humain, il y a deux vérités déplaisantes dont personne ne veut parler. Ensuite, il y a la façon de camoufler son intention, c'est-à-dire si vous dites de but en blanc à une nana que vous rencontrez dans la rue, que vous aimeriez bien coucher avec elle, c'est mort. Par contre, si vous arrivez à camoufler votre intention, à la faire passer sous le radar, eh bien, vous augmentez d'autant vos chances. Pourquoi nous ne pouvons pas être honnêtes avec les uns avec les autres? Ça, c'est une fondation de la persuasion interdite, c'est que tout le monde, vraiment tout le monde, cherche à persuader tout le monde. Que ce soit le petit enfant dans un magasin de jouets pour avoir tel ou tel jouet, il cherche à persuader ses parents. Que ce soit un salarié pour avoir une augmentation de salaire, une prime, il cherche à persuader son patron. Et donc, plutôt que de partir la fleur au fusil dans la jungle et espérer s'en sortir vivant, eh bien, vaut mieux avoir des outils extrêmement puissants pour obtenir ce que vous désirez. Alors, il y a 3 tendances de l'esprit humain. Alors, je vais vous les... Alors, page 33. Je vais vous donner les 3 tendances de l'esprit humain. Tendance numéro 1, les gens résistent aux tentatives
importune de les persuader. C'est-à-dire, dès que la persuasion est trop évidente, les gens vont résister. Après, évidemment, il y a des exemples. Tendance numéro 2. Les gens ne peuvent pas résister à ce qu'ils ne peuvent pas détecter. C'est pour ça que la persuasion interdite est extrêmement puissante parce qu'elle passe sous le radar. Et vu que les gens ne peuvent pas la détecter, tout simplement, ils ne peuvent pas résister. Et la tendance numéro 3, si les gens croient parfois ce que l'on dit, ils ne doutent jamais de ce qu'ils concluent. Donc, dans vos textes de vente, au lieu de dire quoi croire, que votre produit c'est le meilleur, etc. aux gens, vous allez amener des éléments de preuve solides et ils vont faire la déduction dans leur tête que le produit est meilleur et là, ils vont jamais douter de ça. Ensuite, les mécanismes de contrôle de l'esprit par les sectes. Oui, il y a des mécanismes de contrôle de l'esprit par les sectes qui se basent sur 7 dépendances cachées. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ces 7 dépendances cachées parce que c'est extrêmement important. Alors, le résumé, les 7 dépendances cachées. Alors, je vais partir donc. Il y a beaucoup de pages. Les gens ont besoin de ressentir un sentiment de pouvoir. Je vous donne les dépendances cachées. Évidemment, il y a beaucoup d'explications pour pouvoir le mettre en pratique dans votre activité. Parce que le but, c'est bien d'avoir des concepts. Par exemple, je vais vous montrer la dépendance cachée numéro 6. Les gens ont besoin d'avoir raison. Et après, c'est comment le mettre en pratique. Donc, il y a des exemples là, avec Abraham Lincoln. Il vaut être mieux riche que juste. Bon. Vous allez découvrir tout ça. Dépendance cachée numéro 5. Les gens doivent savoir ce que les autres ne savent pas, des choses qu'ils ne sont pas censés savoir. Dépendance cachée numéro 4. Les gens ont besoin d'être remarqués et de se sentir compris. Dépendance cachée numéro 3. Les gens ont besoin d'un bouc émissaire. Dépendance cachée numéro 2. Lorsqu'ils se rendent compte d'une impasse, les gens feront tout pour gagner un sentiment d'espoir. Et dépendance numéro 1. Les gens ont besoin de se sentir utiles. Donc, évidemment, je vous donne les dépendances cachées, comme ça vous allez me dire, oui Mathieu, je le sais, mais est-ce que vous savez les mettre en place de façon invisible avec la persuasion interdite? Parce que si les personnes détectent que vous essayez de les persuader, c'est mort, ça ne sert à rien. Il faut l'utiliser de façon invisible. Donc, la leçon numéro 3, c'est les mécanismes du contrôle de l'esprit par les sectes avec la deuxième partie, c'est-à-dire l'isolement. Comment induire l'isolement à distance? L'isolement psychologique, l'éclairage au gaz, l'art de l'éclairage au gaz. Et ensuite, leçon numéro 4, la ventriloquie psychologique, c'est-à-dire le secret des prestidigitateurs, des escrocs et des comédiens, avec une publicité qui a changé l'histoire, une publicité qui utilisait la persuasion interdite, qui a été tellement puissante qu'elle a été enlevée et qu'elle a quasiment disparu de la circulation. Alors, vous allez apprendre à maîtriser la ventriloquie psychologique, la maîtrise de soi. Vous allez découvrir est-ce qu'il vaut mieux dire l'information ou la transmettre, c'est-à-dire que la personne la trouve elle-même, vous allez voir ça. Et ensuite, la persuasion et le complexe divin, là également extrêmement puissant. La nature du complexe divin, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais vous allez voir comment l'appliquer dans votre activité. La conviction, la préoccupation, la concentration, et ensuite vous allez jouer à des jeux auxquels vous ne pouvez pas perdre. Surtout dans votre activité sur Internet, c'est très important de mettre en place des règles qui ne peuvent que vous faire gagner, c'est-à-dire gagner des clients régulièrement. Dans le chapitre 7, vous aurez un extrait en bonus des 7 secrets perdus du succès de Joey Vital et révéler le business que personne ne connaît. Ensuite, leçon 6, contexte et persuasion. La puissance et les périls du contexte, c'est-à-dire apprendre à mettre un contexte favorable à la persuasion. Ce qui veut dire que si vous essayez de persuader une personne dans la rue ou sur Internet comme ça, sans mettre en place de contexte, vous êtes voué à l'échec. Et c'est pour ça, ça peut peut-être venir de là que vos textes de vente, de vos séquences email ne sont pas assez persuasifs, ne vous amènent pas assez de clients parce que vous avez oublié de mettre en place le contexte nécessaire à une persuasion camouflée, invisible.
Donc le contexte du pouvoir, développer un contexte du pouvoir, analyse et conception des messages contextuels, c'est-à-dire les messages qui permettent de mettre en place le contexte. Et ensuite, vous allez découvrir l'application des clés interdites de la persuasion, parce qu'avec chaque chapitre, il y a bien évidemment des exercices pratiques pour vous permettre de passer à l'action. Alors, page 230, je voulais vous lire un petit extrait très très intéressant qui va vous parler du contexte de pouvoir. Alors, le contexte de pouvoir. Donc c'est toujours imprimé par Amazon, hein, vous savez, je les ai, ils sont en vente sur Amazon. Alors développer un contexte de pouvoir, beaucoup de ceux qui commandent un fort sentiment de respect et de pouvoir ont tendance à partager un certain nombre de traits qui établissent une grande partie de leur contexte de pouvoir. Les 5 traits suivants sont souvent ce qui distingue les personnes au pouvoir des masses. Alors il y a des traits, on peut dire des traits de personnalité ou de caractère. Par exemple, premier trait, ils attribuent leur connaissance à de mystérieuses sources. Ça leur permet de donner le pouvoir. Deuxième trait, ils sont des chercheurs de modèles, c'est-à-dire ils parviennent à dissiper la confusion en offrant un service précieux à l'humanité ou en faisant croire d'offrir un service précieux à l'humanité. Ils sont créateurs des étiquettes, c'est-à-dire ils mettent des étiquettes sur les gens comme anti-vax, complotistes, etc. Les gouvernements, je vous ai dit, ils utilisent la persuasion interdite, donc le fait de mettre des étiquettes, ils donnent aux autres un sentiment de pouvoir, c'est-à-dire ils ne leur donnent pas vraiment le pouvoir, mais ils leur donnent un sentiment de pouvoir. Ils sont difficiles à atteindre, à comprendre ou à contacter. Et ensuite, l'analyse et la conception des messages. Donc, c'est un livre qui fait 280 pages, donc correct, mais le contenu c'est de la bombe. Je vous remontre le sommaire parce que rien que une partie du sommaire, ce que vous allez découvrir, c'est extrêmement puissant. Donc les clés interdites de la persuasion, je vous dis, pour persuader une personne, un inconnu, d'acheter vos produits, vos services, c'est le contenu le plus puissant que je connaisse, que vous pouvez mettre en place, et en même temps le moins connu, parce que c'est un livre qui a complètement disparu de la circulation. Donc sous cette vidéo, je vous ai fait une offre spéciale concernant ce livre. Vous pouvez le commander sur Amazon, évidemment, vous le trouverez sur Amazon en version brochée ou en version reliée, mais sous cette vidéo, vous pouvez le recevoir en version reliée, c'est-à-dire avec la couverture solide, avec les pages en grain 80, donc de bien meilleure qualité, ce qui va vous permettre d'avoir des bonus supplémentaires et également un accompagnement, c'est-à-dire un accompagnement de la part de mon équipe. Parce que vu qu'il y a des exercices dans ce livre pour savoir si vous les mettez correctement en pratique, les stratégies de la persuasion interdite, vous allez avoir besoin d'un retour. Si vous le commandez sur Amazon, il n'y a pas d'accompagnement, c'est comme un livre que vous commandez sur Amazon, eh bien vous vous débrouillez tout seul. Alors qu'en le commandant avec l'offre sous cette vidéo, vous avez à la fois des bonus supplémentaires, inédits, et un accompagnement personnalisé pendant 1 an pour répondre à toutes vos questions. Donc, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour le prochain épisode de cette série consacrée à la persuasion par les mots. À très bientôt. Salut!